Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de démarrer, comme toujours, si vous aimez mon travail, je vous remercie de liker, de partager et de commenter. Certaines personnes ne reçoivent pas les notifications, donc n'hésitez pas à vous abonner, à vous désabonner, pardon, et à vous réabonner. Alors, pour tout ce qui concerne les analyses personnelles, le lien de mon site est dans la description. Je serai disponible quasiment tout l'été, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message via mon site. Alors, la pleine lune a lieu demain, mercredi 11 juin à 9h43, heure de Paris, sur le 20e degré 39 du signe du Sagittaire. Donc, je vous ai mis la carte avec le placement des astéroïdes pour une meilleure visualisation. Cette pleine lune ouvre un espace de quête intérieure et d'élargissement de nos horizons et surtout de réflexion sur notre rapport à la vérité, à la quête de sens. Donc, elle nous invite à viser très haut, mais sans perdre de vue la réalité. De croire en nous, mais de bâtir avec méthode et stratégie, hein. On n'a pas là ce qui est présente dans cette pleine lune. Alors, c'est une opportunité précieuse de croissance intérieure, puisqu'on a un Sagittaire, pardon, un Jupiter qui vient d'entrer en Cancer. Donc c'est vraiment l'expansion intérieure. Si on accepte d'avoir appris de toutes ces leçons et ces défis, ça va nous permettre de transformer vraiment nos idéaux en trajectoires beaucoup plus concrètes. L'axe Gémeaux-Sagittaire est intercepté, donc maîtrisé par Mercure et Jupiter. Donc c'est vraiment le focus du travail de cette lunaison, trouver l'équilibre en fait entre réflexion intérieure et ce besoin d'expansion, puisque l'axe intellectuel de compréhension de la pensée qui nous renvoie à la pensée immédiate et concrète avec les Gémeaux, parfois éparpillés, alors que le Sagittaire, lui, aspire à une vision beaucoup plus large et beaucoup plus profonde de notre compréhension. Donc là, ça va nous encourager à peser nos décisions, mais tout en évaluant un petit peu l'opportunité de nous ouvrir à d'autres horizons. Plus concrètement, quand la Lune transite le Sagittaire, c'est le désir de liberté, d'exploration, de compréhension spirituelle qui peut se manifester. C'est un moment idéal pour prendre de la hauteur sur des situations, revoir nos priorités, élargir notre vision émotionnelle ou affective. Donc là, cette phase lunaire va soutenir la quête de sens, l'éveil de la conscience, le développement personnel, tout ça par la curiosité et l'ouverture. Ça peut être aussi concrètement une période de préparation pour un voyage, pour initier un projet, prendre des décisions dans notre vie affective, relationnelle ou professionnelle. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de sortir de notre routine. On arrive vers l'été là maintenant et essayer de se rapprocher d'une vie beaucoup plus alignée avec nos valeurs profondes et vraiment nos besoins profonds. Et comme le Sagittaire, c'est un signe très optimiste, donc ça va rendre les émotions beaucoup plus stables, avec une meilleure confiance dans nos choix. L'intuition sera un très bon guide et ça nous incitera à improviser ou à suivre nos ressentis plus spontanément. Le maître de cette pleine lune, c'est Jupiter, donc qui est exalté dans ce signe du Cancer. Le Cancer, c'est le signe qui est gouverné par la Lune, donc là, il y a une réception mutuelle, donc c'est une collaboration pour une meilleure compréhension, d'autant plus que vous avez aussi Mercure qui est conjoint à Jupiter. Donc là, il y a Mercure, c'est le maître des informations, hein, c'est lui qui maîtrise l'information, la communication. Donc conjoint à Jupiter, il y a une sorte d'amplification. Ces deux planètes, hein, Mercure, Jupiter, récemment entrées en Cancer, sont quand même très importants parce que ça va colorer notre manière de communiquer, de penser, de percevoir le monde. Ça nous parle aussi de sécurité émotionnelle, donc savoir de quoi on a besoin pour se sentir bien, de quoi on a besoin pour se sentir en sécurité.
et ils sont tous deux carrés à l'axe des nœuds lunaires. Tout comme l'était Mars lors de son entrée en Cancer, c'était fin 2024. Alors vous voyez que tout est lié et a un sens, une logique chronologique, parce que c'est vrai que Mars en Cancer, il est resté très longtemps. Il nous a demandé de nous pencher sur nos racines, notre héritage familial, tout, tout ce qui concernait notre héritage émotionnel. Donc la manière dont on a été conditionné aussi par notre environnement familial. Et il nous a donné le courage de creuser, de faire remonter des aspects enfouis hein, de notre psyché qui nécessitaient d'être traités. Donc là, on a pu prendre conscience de certains comportements hérités, des attentes familiales non dites, des dynamiques relationnelles qui se sont transmises de génération en génération. À l'époque, donc quand il formait le carré à l'axe des nœuds, c'était dans l'axe bélier-balance, le je et le nous. Donc aujourd'hui, ouais, principalement, je vais parler de Mars parce qu'aujourd'hui, il est carré à Uranus. Et là, c'est la rupture libératrice des anciens schémas, des anciens systèmes de valeurs, des idéologies figées, des appartenances. Ce carré vient bouleverser, même bousculer, on va dire, nos attachements rigides et nos sécurités apparentes. Donc Uranus, il fait exploser les chaînes, hein, et surtout les chaînes qu'on a inconsciemment en nous. Donc voilà, donc c'est une tension, c'est très électrique, hein, mais si on canalise tout ça avec conscience, c'est vraiment sortir de certaines fidélités invisibles qui empêchent notre pleine expression, briser un héritage figé en fait. Mais voilà, chacun de vous, je ne sais pas comment ça résonnera pour vous, mais apprendre avec ce que vous vivez actuellement. Laissez-moi des commentaires, hein, surtout, ça me fait... Je lis tous vos commentaires. Alors, côté astéroïdes, Mars est conjoint. Alors, il y a beaucoup de conjonctions à des astéroïdes dans cette carte de pleine lune, mais moi, je vais vous parler de l'astéroïde Irenia, parce qu'il résonne pour moi, tout simplement. Donc là, en plus, il est opposé à Pallas Athéna, donc ça a une incidence, hein, puisque là, on nous invite à trouver l'équilibre entre action et stratégie. Tout ça, ça va être chargé de justice karmique et de transmutation pardon, émotionnelle. Alors, je vais vous lire le nuage de sens de cet astéroïde Irinia. Nuage de sens extrait des livres de Eliastro et aussi je me suis basée aussi sur l'oracle de Muriel Kennel que je vous recommande. Je vous mettrai tous les liens dans la description puisque c'est un des astéroïdes qui a été représenté par une de ces cartes. Les mots-clés, Irinia, donc entre parenthèses je vais dire les Euménides puisqu'il y a une histoire par rapport à ça. Justice karmique et transgénérationnelle, compassion acquise, transcendance de la colère, déesse vengeresse de la tromperie, justicière impitoyable, libération après les épreuves. Donc comment j'interprète cette conjonction à Mars? Eh bien en fait, l'astéroïde Rhina fait écho à des déesses terrifiantes qui poursuivent sans relâche les coupables de crimes de parricide, matricide, fratricide ou manquement grave à la justice divine. Et là, je vais prendre l'exemple d'Oreste qui alors a tué sa mère parce qu'elle avait tué son père. Enfin bon, moi, je vais pas vous rentrer dans l'histoire complète, mais elles sont poursuivies. Il est poursuivi, pardon, par ces Érénies qui le harcèlent jour et nuit. Et bah, il y a eu un procès et Athéna, la déesse de la sagesse, de la stratégie, hein, Pallas Athéna, est intervenue en sa faveur. Donc pour moi, la symbolique à retenir, c'est que ces forces sombres sont transmutées, apaisées par Athéna, donc, et on a une double dynamique. D'un côté, la colère, la vengeance, les blessures issues de conflits passés, de transmissions familiales lourdes, et de l'autre, la possibilité de transmuter, d'apaiser, de réconcilier avec nous-mêmes, hein, déjà, ça peut être, ou alors au sein de la famille. En tout cas, cette pleine lune devient pour moi un rite de passage, une guérison consciente, une pacification intérieure. C'est-à-dire que cette pleine lune, pour moi, elle ouvre un espace de bascule. Soit on reste pris dans une colère héritée ou dans des loyautés inconscientes ou des blessures non dites, soit on choisit la voie de la guérison en reconnaissant nos responsabilités, en réparant ce qui peut l'être, en nous libérant aussi des chaînes karmiques du passé. Et on doit se redéfinir entièrement en fait en coupant avec certaines loyautés inconscientes.
Pour moi, j'ai retenu que c'était l'intégration de la part d'ombre en nous, parce qu'on voit toujours nos blessures, etc. Mais au lieu d'essayer de détruire, on peut essayer déjà d'avoir de la compassion pour nos blessures. Et aussi, après, ça peut devenir un choix de se pardonner à nous-mêmes et de pardonner aussi au sein de nos racines familiales. En tout cas, rompre avec l'empreinte karmique, hein, guérir par l'acte de conscience, la lucidité et la reconnaissance des mémoires. Voilà pourquoi je voulais parler de Mars, parce que Mars, après un long séjour en Cancer, et avec ce trigone à la pleine lune, il vient restaurer un petit peu notre force intérieure, notre détermination, donner une direction différente avec tout ce qu'on a pu découvrir depuis ces derniers mois, tant sur le plan familial, transgénérationnel. Et trigone à la pleine lune, donc vraiment, c'est une phase de révélation qui peut réparer notre identité, hein, qui a été blessée donc par cette histoire personnelle ou transgénérationnelle, nous libérer aussi d'un rôle, d'une image, d'une attente qu'on portait comme un masque. En tout cas, oser se définir différemment, autrement. Voilà. Parce qu'on a aussi Mars qui est trigone à Chiron en Bélier, donc c'est vrai que certaines blessures d'ego, d'authenticité vont pouvoir être guéries aussi. Et ça veut dire qu'il y a une réhabilitation de notre identité profonde et du droit d'existence. Voilà, donc Alors, j'ai privilégié une analyse synthétique qui, j'espère, sera quand même éclairante. Je vous souhaite une bonne réflexion, qu'elle soit créatrice et porteuse d'idées nouvelles et de projets constructifs pour vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.